Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi c'est rendez-vous à Deauville pour un handicap de plat. Donc comme d'habitude, prudence sur vos jeux. Avant de regarder ça de plus près, un petit retour en arrière, c'était dimanche, c'était à Longchamp, c'était le super handicap de réouverture. Ah ça rigole pas au niveau des noms. Mon tuyau a terminé troisième, mon piment a terminé cinquième, c'est bien de ce côté-là. Pas de quintet, mais un quintet donné par la sélection TOF 2 Pro. C'est parmi mes offres payantes. C'est une sélection des meilleurs journalistes de plat. Et ça a donné le quintet. Bravo! Et comme d'habitude, je vais faire un zoom sur certains participants de ce quintet à Deauville et où je donnerai mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et il y aura aussi dans cette vidéo la méthode Beer Bull, c'est-à-dire 2 chevaux qui sont basés sur la data. Et comme vous savez que j'adore les stats, cela fait sens. Là aussi, il y aura un zoom sur eux. Et tout ça, ça donnera une sélection en 5 chevaux sur les courses de galop, plat ou obstacle, afin de resserrer les enjeux financiers. Allez, c'est parti, c'est un handicap de plat, un lot intergénérationnel avec des chevaux de 4 à 9 ans qui fait office de quintet sur le parcours des 1900 mètres. 15 partants les amis, car il y a un non partant, c'est le numéro 16 et une course ouverte. Comme tous les handicaps, c'est souvent de la roulette, comme je le dis régulièrement. Donc une petite sélection s'impose. C'est ce que je vais faire avec l'analyse des partants en un clin d'œil. Et voici les interviews des entraîneurs en un coup d'œil. Si ça vous intéresse, je vous les montre tout ça. Alors forcément, tous les entraîneurs ne parlent pas, donc vous avez des no-reporters à un moment donné, puisqu'il faut bien qu'ils comblent les encarts où les entraîneurs ou les jockeys ou les drivers ne parlent pas. Et puis ils font une petite synthèse, c'est le journal La Gazette des courses avec pour eux le 10 est l'entraîneur le plus confiant. Allez, on passe de suite à la rubrique de mon chocolat, de mon piment et de mon tuyau. Et mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 14, Calas. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un sans faute sur la piste en sable fibré, la PSF avec un 6 sur 6 dans les 4 premiers. C'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours. C'est le cheval en plus qui a le moins couru dans cette épreuve. Alors vous allez me dire, oui, il reste sur un échec pour ses débuts, handicap en plus. Mais je l'excuse car c'était du gazon et c'était sur du terrain lourd. Donc pour moi, on peut quand même y aller. Que nous dit d'ailleurs Joachim Brandt, son entraîneur? Calas a pris part à son premier quintet dernièrement à Saint-Cloud dans un terrain vraiment pénible. Il sera mieux sur la PSF, une surface sur laquelle il n'a jamais déçu. Lui aussi devrait être capable tôt ou tard de bien faire à ce niveau de compétition. Espérons que ça soit le cas pour là. Mon tuyau dans cette course, ça concerne le numéro 8, I'm a Believer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est le choix de Stéphane Pasquier. Si vous remarquez bien, il pouvait monter par exemple le numéro 3, c'est-à-dire Love is Gold. Et pourtant, il ne le monte pas. Et le 14 mars dernier, avec donc Stéphane Pasquier, eh bien, le cheval a été fortement gêné. Sa course, eh bien, elle ne compte pas. Et il faut bien penser aussi que ce cheval a aussi gagné à la même époque. Donc l'année dernière, donc forme saisonnière, et que nous dit son entraîneur? Eh bien, il n'y a pas d'interview malheureusement. Et mon piment dans cette épreuve, ça sera le numéro 5, Lorcan. Le cheval a été absent 3 mois et demi et il a fait une course de rentrée sage. Et la dernière fois, après cette course de rentrée, il a été excellent second sur une PSF et sur 1900 mètres. Donc là, il va arriver pleine peau maintenant pour des engagements réservés que son entraîneur lui a donnés. Donc il se doit de confirmer
confirmé avec le même jockey sur la selle et que nous dit son entraîneur justement Joël Boinard. Dernièrement, je dois avouer que Lorcan m'a un peu surpris, une montée de catégorie et je ne m'attendais pas à le voir échouer d'une tête pour la victoire. Maintenant, il a toujours montré un peu de qualité et progresse au fil des ans. Il me semble toujours en belle forme, logiquement. J'espère qu'il confirmera sa dernière sortie. Le voir une nouvelle fois finir dans les 5 premiers serait très bien. Allez, on passe maintenant à la méthode Beer Bull. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que le choix que je vais faire, c'est basé sur la data, donc sur les statistiques. J'ai mis en place une vingtaine de données et les 2 chevaux suivants réunissent le maximum de data, d'informations, de données positives. Donc tous les feux sont au vert pour pouvoir faire l'arrivée. Et donc parmi ces 2 chevaux, j'ai le numéro 4, Speechman. Pourquoi il en fait partie? Déjà, c'est le choix du jockey de Maxime Guyon qui pouvait monter le numéro 1, Magellan, avec qui pourtant il reste sur une victoire, et il a choisi ce numéro 4. Ensuite, le cheval est en forme, il est régulier, 8 sur 12 dans les 3 premiers, 2 sur 2 sur la PSF de Deauville, une seconde place sur ce même parcours, etc., etc., etc. Donc tous les feux sont au vert. Et que nous dit son entraîneur Carlos Lafont Parias? Speechman a effectué une bonne rentrée dernièrement à Chantilly dans une classe 3. Il apprécie la PSF et il devrait bien se comporter. Il est assez régulier depuis le début de sa carrière et avait des excuses pour ses faux pas de la saison passée. À ce niveau, il est compétitif. Et mon deuxième cheval qui fait partie de la méthode, c'est le 10, Kochenko. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est du 3 sur 3 avec les œillères australiennes dans les 5 premiers. Les œillères ont un effet bénéfique sur ce cheval. Ensuite, Kochenko, il est en forme. Il a gagné en février son handicap quintet. Et la dernière fois, il a été très malheureux. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il a fini justement 2e puis 4e dans cette même épreuve. Le prix de l'opération Overlord en 2022 et 2023 avec une valeur supérieure, etc., etc. Donc là aussi, tous les feux sont au vert. Et donc ma sélection en 5, eh bien, ça donne celle-ci, le 14, le 8, le 5, le 4 et le 10. C'est un jeu, un ticket offensif. Après on en fait ce qu'on en veut en jeu simple, en couplet, en 2 sur 4, en trio. Enfin, il y a tellement de solutions possibles. Et vous pouvez même faire, si par chance, alors la fois un miracle, le quintet en 5 chevaux, ça serait merveilleux. Si vous aimez ce genre de vidéo, les amis, avec des explications, des analyses, tout ça, un petit like, ça serait super sympa. Je ne suis même pas sur les réseaux sociaux, je ne suis que sur YouTube. C'est pour dire le niveau, enfin que je deviens vieux surtout. Donc voilà. Et puis si vous aimez ceci, et il faudra revenir dès demain, puisque les courses, ça ne s'arrête jamais. Il y en a tous les jours. Et demain, je pense, c'est peut-être le Grand National du Trot. Donc, je vais retrouver ma discipline favorite. Allez les amis, je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Allez, je vous fais des bisous. À demain les amis. Ciao.